Madame Joanne Coissy pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, le plan ambitieux de déprécarisation est un volet important du budget supplémentaire dont nous débattons ce matin. Il montre la volonté de l'exécutif, une volonté forte de lutter contre la précarité de celles et ceux qui travaillent au quotidien au service de notre ville, dans un contexte de crise sur lequel je ne reviendrai pas. C'est le signe que Paris prend pleinement ses responsabilités en tant qu'employeur et première collectivité de France en nombre d'agents. Ce plan, il est le fruit d'une concertation forte avec les organisations syndicales et d'un consensus assez rare pour être souligné, puisque 6 organisations syndicales sur les 7 représentées se sont prononcées en faveur de ce plan. Ce plan, il permet de pérenniser des emplois, malgré le cadre juridique de la fonction publique contraignant. Un cadre juridique qui empêche tout simplement de recruter des fonctionnaires dont le temps de travail est incomplet. Et ces temps incomplets concernent de nombreuses personnes travaillant de façon effective pour la ville et ils s'expliquent par la nature des missions qui leur sont confiées. On retrouve parmi ce public les animateurs du périscolaire, des gardiens d'école, les points écoles, les personnes qui sécurisent les passages piétons à proximité de nos écoles, les enseignants aussi dans les conservatoires. Toutes ces personnes, en fait, qui sont au quotidien au service des petits Parisiens et des petites Parisiennes pour leur proposer des activités, favoriser leur épanouissement et assurer leur sécurité. Ce plan, c'est un plan qui vient cibler parmi les 20 000 vacataires de la ville, les 1900 qui sont les plus précaires et qui sont souvent des femmes. Celles et ceux dont le temps de travail n'excède pas le mi-temps et qui n'ont pas d'autre employeur que la ville. Concrètement, dès cette année, cela signifie que 162 animateurs qui sont proches du temps plein seront titularisés et que 485 contractuels verront leur emploi pérennisé. Cela représente un effort de création de 315 postes en équivalent temps plein. Et d'ici 2024, ce sont 1000 agents vacataires et 600 contractuels qui se verront proposer des contrats plus pérennes. Nous pouvons nous réjouir ce matin que la ville de Paris soit soucieuse d'offrir un cadre plus sécurisant à toutes ces personnes essentielles au fonctionnement de nos écoles et qui remplissent des missions si précieuses et malheureusement souvent trop peu reconnues. Ce plan, c'est une reconnaissance de leur travail et un signal fort qui leur est envoyé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne Coissy.